Tout de noir vêtu, salut à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Plus que mes pronos en ce moment, assez compliqué. Je traverse une période délicate. Alors, je vois que vous n'êtes pas forcément satisfait dans les commentaires, même si je regarde pas tout le temps, je regarde quand même de temps en temps. C'est compliqué, vous êtes déçus, vous espériez mieux. Eh bien moi aussi, j'en suis le premier déçu. Je suis le premier qui perd lorsque mes pronostics ne sont pas gagnants. En revanche, force est de constater que c'est une période vraiment difficile et pas évidente à manœuvrer en termes de pronostics de paris sportifs. Chaque jour, il y a des scénarios quand même assez improbables qui se passent. Alors, je dis pas que j'en suis tout le temps victime et je me dédouane pas non plus par rapport à mes analyses, mais quand même, c'est une période qui est difficile et il faut savoir le reconnaître. C'est juste ça. Alors, évidemment, on va tenter de repartir de l'avant et c'est bel et bien le but de cette vidéo. 10 pronostics Ligue 1 du week-end, donc les 10 scores exacts, 10 pronos, 10 paris sportifs, plus non pas une montante ce week-end parce que pour moi il n'y avait pas matière à tenter une belle montante, mais des pronostics fun avec des cotes entre 2,02 et 5,25. Donc pourquoi pas l'opportunité de tout éclater ce week-end sur YouTube. En tout cas, on va bien voir ce que ça va donner. Le week-end dernier c'était décevant, un 5 sur 10. Bon, c'est vrai que depuis le début de la vidéo, je prends un ton un petit peu grave, c'est pas non plus catastrophique. Maintenant que c'est dit, j'espère en tout cas que vous allez pouvoir quand même lâcher votre meilleur like sur cette vidéo, un gros pouce bleu. C'est vrai que depuis que je suis revenu sur YouTube, sur cette nouvelle chaîne, je fixe le cap des 1000 pouces bleus sur une vidéo. On progresse, on est vers les 750. Si on pouvait faire les 1000 sur celle-ci, ça me prouverait vraiment votre soutien. Et voilà, j'attends que ça. Les 1000 likes. Donc n'hésitez pas, lâchez-vous et commentez également vos pronos du week-end ou commentez juste pour le référencement, comme vous voulez, pour que la chaîne remonte les gars. Allez, on est parti maintenant. On va commencer vendredi soir avec Rennes qui reçoit Nantes et mon premier score. Alors j'avais le score exact de la semaine dernière, j'ai quand même eu 2 scores exacts il me semble sur la Ligue 1 la semaine dernière et c'était déjà le match de Rennes, un partout contre Nice et cette fois-ci je vais dire victoire des Rennais, 1-0 face à Nantes. Le pronostic ce sera Rennes remboursé en cas de match nul, donc 1,35 cette cote là. Et le fun, ça va être, il n'y aura pas des fun pour tous les matchs, mais pour ce match-là, je vais tenter Rennes gagnant à 2,02, ça me semble être une cote intéressante. Pourquoi? Parce que je pense que Rennes à domicile est quand même une équipe qui est très difficile à jouer. Ils se sont qualifiés en coupe sur un match totalement dingue. Cette semaine à Angers, victoire 5-4 et surtout en face, il y a l'absence de Girotto qui forme en défense centrale une paire absolument incroyable avec Nicolas Pallois. Et le fait est qu'il sera suspendu puisqu'il a pris carton rouge la semaine dernière contre Bordeaux et je pense que ce genre de détails, ça peut faire beaucoup, notamment à l'extérieur. Je pense que Nantes n'aura pas les moyens d'aller s'imposer à Rennes. Donc, dans le pire des cas, le pronostic sera remboursé s'il y a match nul. Et si jamais Nantes gagne, et voilà, j'aurais tout faux dans mon analyse. On passe maintenant au Paris Saint-Germain contre Montpellier. C'est le match du samedi après-midi. Et je vais dire une victoire 2-1 des Parisiens. Mais je vais tenter le pronostic but pour les deux équipes. C'est coté à 2,18. Ça me semble plutôt bien coté puisque Paris a quand même encaissé lors de ses 3 derniers matchs au Parc, dont les fameux 3 buts contre Monaco, où on a vu en face de contre une équipe parisienne qui a beaucoup souffert. Et attention, puisque le trio offensif Delors, Laborde, Mollet à Montpellier, je trouve qu'il est tout sauf ridicule. Alors effectivement, ils ont été éliminés face à Belfort, les Montpelliérains cette semaine en Coupe de France, mais quand même, c'est une équipe qui, lorsqu'elle tourne bien, elle peut faire mal à n'importe quelle équipe de Ligue 1, je pense. Le PSG compris. Alors certes, au Parc, ça va être compliqué de prendre un résultat, mais de marquer un but, moi j'y crois. Et en pronostic fun, je vais tenter un buteur montpelliérain, Andy Delors, sa cote est à 5,25. Alors tous les buteurs montpelliérains ont vraiment des cotes abusées, il n'y a rien en dessous de 5, donc c'est pour ça que je vous le propose. Je trouve que c'est vraiment, c'est pas value, mais c'est intéressant à jouer. 5,25 Delors, attaquant de pointe, il y a moyen, ça peut le faire. On enchaîne maintenant avec le multiplex Ligue 1 en commençant par Amiens, Toulouse Football Club. J'ai pronostiqué un but partout et le pronostic TFC ou nul, c'est coté à 1,72. Alors je sais, ça peut paraître assez surprenant. Toulouse est quand même sur une série incroyable de 12 défaites. Alors je pense que ça va bien s'arrêter un moment. Toulouse, ils perdent. Mais ça va pas non plus être le cas jusqu'à la fin de la saison. Surtout qu'Amiens n'a plus gagné en Ligue 1 depuis le 2 novembre 2019. Donc c'est loin d'être un cador. Et la semaine dernière, si on regarde le match des Toulousains, ils perdent 3-0 à Lyon. Mais pendant 60 minutes, ils ont vraiment bien bloqué leur adversaire. Donc moi je pense qu'ils sont capables d'aller faire un coup à Amiens, qui n'est pas non plus en grande confiance, loin de là. On enchaîne avec Angers contre Reims et je vais dire une victoire 1-0 des locaux et le pronostic Angers ou nul et moins de 3,5 buts, c'est coté à 1,35, tout simplement parce que je pense que dans son antre, Angers sera capable de ne pas perdre. Je ne vois pas une rencontre très spectaculaire en termes de nombre de buts, forcément. Lorsque Reims joue, généralement, il n'y a pas beaucoup de buts. Et Angers, en ce moment, c'est plus solide que créatif. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas vraiment les moyens de faire beaucoup plus dans le jeu, à l'image de ce qu'ils ont fait la semaine dernière au Vélodrome. Donc voilà pour mon raisonnement dans ce match-là.
Dijon-Brest, là je vais aussi partir sur une victoire des locaux, cette fois 2-0. Je pense que Dijon a largement les moyens de s'imposer. Le pronostic, ça va être Dijon remboursé en cas de match nul, c'est coté à 1,42. Et je vais quand même prendre la victoire de Dijon en sec pour le pronostic fun, c'est coté à 2,05. Je trouve que Dijon est vraiment bon en ce moment. Brest, eux ils restent sur 2 victoires en Ligue 1, ce qui est très bien aussi, mais c'était face au Toulouse Football Club et face à Amiens. Il y a eu de la réussite, il y a eu des détails qui ont tourné en leur faveur, mais là, à Dijon, pour moi, ça passera pas cette fois-ci et je les vois pas du tout s'imposer à l'extérieur. On passe maintenant au match entre Nîmes et l'AS Monaco. Alors, c'est un petit peu l'inconnu ce match-là, mais je vais dire 2 buts partout au score final. Et là, je vois une rencontre prolifique en termes de nombre de buts. Mais je vois pas, par contre, Monaco perdre à l'extérieur. Je veux dire nul ou Monaco et plus d'1,5 but dans le match, c'est coté à 1,38. Et pourquoi je vois pas Monaco perdre? Tout simplement parce que je pense que les typologies de match à l'extérieur vont beaucoup mieux leur convenir sur cette fin de saison. Monaco, c'est une équipe qui va jouer en contre comme ils l'ont fait au Parc des Princes, où ils ont vraiment bien réussi à exploiter les espaces, et face à une équipe de Nîmes qui sera à domicile et qui va donc essayer de faire le jeu. Ils ont quand même pas le choix, c'est pas une équipe en forme, c'est une des pires défenses de Ligue 1. Bon, même si Monaco a pris plus de buts, Nîmes, ça reste quand même pas l'assurance touriste derrière. Donc moi, je les sens plus à l'aise à l'extérieur, et je pense que par rapport au type de jeu que Moreno veut mettre en place, il aura plus de facilité à faire ça, par exemple du côté de Nîmes. C'est pour ça que je les vois pas perdre et peut-être même gagner. On passe à Strasbourg-Lille, et là je vais dire un but partout au score final, un match nul, et le prono, et il est intéressant, c'est le but en seconde période qui est coté à 1,30 quand même, et 8 buts en seconde période. Strasbourg qui fait vraiment des secondes mi-temps très intéressantes en ce moment, comme ce qu'ils viennent de faire à Marseille. Alors voilà, pour ceux qui se demandent, je tourne la vidéo dans la nuit de mercredi à jeudi, et Strasbourg fait des bonnes secondes périodes en ce moment, et je pense qu'à la Méno, il y a moyen qu'on mette un petit peu du temps à démarrer, de clubs qui sont fatigués par la Coupe de France. Je vois un match plutôt diesel, monter en puissance petit à petit, mais au final, on a 2 beaux potentiels offensifs de part et d'autre, les défenses qui sont pas non plus imperméables, et donc logiquement, je pense que ça devrait se terminer par des buts en seconde période. Cette cote 1,30 est quand même, je trouve, intéressante. On passe maintenant au match de dimanche et Nice-Lyon, donc le remake du match de Coupe de France. Nice-Lyon aussi, c'est jeudi soir, donc au moment où je vous parle, le match n'est pas encore passé, mais je pense que Lyon va s'imposer plutôt en championnat et peut-être pas en Coupe de France. On va voir, on verra. En tout cas, moi je les vois pas s'imposer, ou en tout cas pas dans la facilité face à Nice. Donc je vais dire victoire 2-1 des Lyonnais, et mon pronostic ce sera Lyon remboursé en cas de match nul, c'est coté à 1,40, et je vais prendre un fun. Lyon s'impose par exactement un but d'écart, c'est coté à 3,60. Je trouve ça largement probable entre deux équipes qui seront peut-être pas au top de leur fraîcheur physique. Je pense que Nice va mettre l'accent sur le match de Coupe de France pour essayer d'éliminer les Lyonnais et peut-être être un petit peu moins présent en championnat. En tout cas, c'est comme ça que j'envisage les choses. Mais Lyon, qui doit mettre l'accent sur le championnat, qui doit prendre des points, à mon sens, ne perdra pas. On passe maintenant à l'avant-dernier match qui opposera Metz à l'AS Saint-Etienne, et je vais tout simplement partir sur un 0-0 au score final. Je vois pas un grand match entre Messins et Stéphanois, ça va pas très fort en ce moment. Je pense pas que Saint-Etienne ne perdra, mais j'ai du mal à les voir très créatifs sur cette rencontre-là. Je vais partir en ce qui concerne le pronostic sur le moins d'1,5 but à la mi-temps. C'est coté à 1,20, c'est très faible, mais j'ai besoin d'un prono gagnant sur ce match-là, et honnêtement, j'en ai pas vu de très évident. Il faut savoir que le 1-0, c'est le score de prédilection de ces deux équipes à la mi-temps. C'est 40% des scores à la mi-temps pour chaque équipe, donc Metz à domicile et Saint-Etienne à l'extérieur, alors que le 0-0, c'est 20% pour chaque équipe. Donc on est quand même sur une situation assez largement favorable entre deux équipes qui n'ont pas la pleine confiance, même si Saint-Étienne a gagné à Monaco en Coupe de France, donc ça va leur faire du bien, mais je pense pas non plus qu'on va voir un match extraordinaire. Donc voilà, on va terminer maintenant par le choc de cette Ligue 1, le choc évidemment entre la fameuse invincibilité des Bordelais et l'Olympique de Marseille. Mon score, vous allez voir tout de suite, un partout, donc voilà. Vous avez mon avis, je pense que Bordeaux va conserver son invincibilité qui date depuis maintenant 1977. Peut-être une année de plus, on verra. En tout cas, je sens Marseille un petit peu sur les rotules, et c'est ce que j'ai vu aussi face à Strasbourg. Ils avaient mis leur équipe type. Benedetto n'était pas titulaire certes, mais je pense que c'est pas non plus illogique par rapport aux dernières prestations qu'il a fait. Donc pour moi, c'est une équipe type de l'OM qui a joué face à Strasbourg, et clairement ils ont terminé sur les rotules cette rencontre-là. Ça va être difficile, je pense, d'enchaîner à Bordeaux. Pour eux, c'est le match de leur vie, les Bordelais, comme d'habitude, c'est le match de leur saison. Pour moi, ils ne le perdront pas. Bordeaux nul 1,55, c'est plutôt bien coté, et ce sera mon 10e et mon dernier pronostic de cette 22e journée de Ligue 1. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, comme d'hab, le petit pouce bleu, le gros pouce bleu même, ça fait vraiment très plaisir. Le commentaire pour le référencement. Et nous, on se retrouve très bientôt, toujours pour de nouvelles vidéos de pronostics de paris sportifs. N'oubliez pas également de m'ajouter sur les réseaux sociaux, sur Snapchat, je vous mets le lien dans la description. A plus.